Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on va travailler sur les fractions versus les nombres fractionnaires pour vraiment voir la différence entre certaines fractions et certains nombres fractionnaires, pouvoir faire sortir les entiers de fractions. Un nombre fractionnaire, c'est un certain nombre d'entiers accompagnés à une fraction résiduelle. Je vais être d'une franchise incroyable avec toi. Les nombres fractionnaires, c'est très rare qu'on les utilise dans la vie de tous les jours, mais en secondaire 1, on te les fait travailler. Pourquoi? Justement pour travailler la notion d'entier. Donc, transforme ces fractions en nombres fractionnaires équivalents. Exemple, qui est déjà fait pour toi, 9 huitièmes, c'est un entier et un huitième. C'est quoi le raisonnement qu'on fait? 8, il entre combien de fois dans 9? Il entre une fois. Qu'est-ce qui reste? Il reste 1. Ça va être 1 sur 8. C'est mon reste. Donc, si je veux faire ici 13 cinquièmes, ma question, c'est 5, il rentre combien de fois dans 13? Mais je regarde mes multiples de 5. 5 fois 1, 5 fois 2, 10. Rentre pas 3 fois, parce que 5 fois 3 donne 15. Donc, il me rentre 2 fois pour 10. Donc, c'est 2 entiers. Et il me reste quoi? C'est 2 pour 10. Il me reste 3. Donc, c'est 2 reste 3. Donc, c'est 2 entiers et 3 cinquièmes. On s'entend? Si je regarde mon exemple C, 6 rentre combien de fois dans 46 pour 46 sixièmes? Première des choses, je regarde mes tables de multiplication. 6 fois 6, 36. 6 fois 7, 42. 6 fois 8, 48. Donc, je suis dans ce coin-là, ça rentre 7 fois. J'ai 7 fois pour 42, puis il reste 4. Donc, c'est 7 entiers et 4 sixièmes, ou, et là, ma fraction n'est pas réduite. C'est 7 entiers et 2 tiers. Parce qu'à la base, ici, ma fraction, elle n'était pas réduite. Donc, c'est un petit problème. On peut faire cette opération-là dans le sens inverse. Donc, dans le sens inverse, je veux entrer les entiers à l'intérieur de ma fraction. Ça va donner ce qu'on appelle une fraction impropre. OK? Donc, si je regarde ça, 2 entiers et 3 huitièmes, 2 entiers, c'est 2 fois 8 huitièmes, qui est des entiers, plus 3 huitièmes. Donc, 2 fois 8 huitièmes, ça fait 16 huitièmes, plus 3 huitièmes, ça fait 19 huitièmes. On peut aussi se dire que je fais 2 fois 8, 2 fois des huitièmes, ça me fait 16 huitièmes, puis j'ajoute les 3 qui restent. Donc, 3 entiers en septième, 3 entiers en septième, ça fait 21 septièmes. Hein? C'est 7 septièmes plus 7 septièmes plus 7 septièmes plus 2 septièmes que personne aime. Et ça fait 23 septièmes. Sinon, on peut se dire 2 fois 7, 3 fois 7, 21, plus 2, ce qui me fait 23 septièmes. Mais je veux bien que tu comprennes pourquoi tu fais ça. OK? Ça, c'est comme, je sais que vos parents vont vous dire de le faire comme ça, que vos amis vont vous dire de le faire comme ça, mais je veux que tu comprennes que c'est parce que chaque entier, il est séparé en septièmes, en 7 parties. Donc, 3 entiers qui sont séparés en septièmes, ça fait 21 septièmes pour les entiers. Puis, il m'en reste 2 qu'il faut que je rajoute, ce qui fait 23 septièmes. Même chose ici, 10 entiers qui sont séparés en 4. Donc, j'ai 4 entiers par partie, ce qui va me faire 40 quarts. Hein? Donc, ça va faire 40 quarts, plus les 3 quarts que personne aime, ça fait 43 quarts. Sinon, on fait un petit fois ici, 40, puis un petit plus là, pour 43. C'est comme ça que je transforme, en passant, c'était des quarts, pas des septièmes. Donc, c'est comme ça qu'on le fait rapidement, la transformation d'entiers fractionnaires à fractions dites impropres. Donc, c'est ce qui termine les notes de cours pour aujourd'hui.